Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Ce matin, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que tu es un instrument pour porter le nom du Seigneur. Il faut dire à ton frère, tu es un instrument, ou à ta soeur, tu es un instrument pour porter le nom du Seigneur. Alléluia. Ce passage nous parle de l'apôtre Saul de Tarse. Saul de Tarse qui fut un pharisien, juif, israélite, qui persécutait la doctrine de Dieu, l'église de Dieu, et qui attribuait l'église comme une secte, comme d'autres aujourd'hui peuvent dire que nous sommes une secte. Donc, l'apôtre Paul avait ce zèle d'attaquer les chrétiens, de les persécuter, de les faire lier et jeter en prison. Il avait reçu ce pouvoir de la part des principaux sacrificateurs. Et là, il a persécuté les chrétiens de Jérusalem. Maintenant, il a reçu le pouvoir d'aller à Damas et de lier tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur et de les faire venir à Jérusalem, les jeter en prison. Chemin faisant, dans son élan, le Seigneur va apparaître dans une grande lumière. Et cette lumière resplendissante, puissante, efficace, va le faire terrasser. Alors, il va dire, Seigneur, Jésus lui dit, le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur n'a pas dit, Saul, Saul, pourquoi persécutes l'église? Il dit, moi, pourquoi tu me persécutes? Parce que celui qui persécute l'église, c'est Jésus qui le persécute. Celui qui persécute un chrétien, c'est Jésus qui le persécute. Celui qui persécute un enfant de Dieu, c'est Jésus qui le persécute. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus prend la défense de l'église. Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, rentre dans la ville, on te montrera, on te dira ce que tu dois faire. Alors, il se lève, il est aveugle, il ne peut pas voir parce que la lumière était tellement forte. Ils l'ont pris par la main et ils l'ont envoyé, n'est-ce pas, à Damas. Et là-bas, il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Et pendant qu'il priait, il a vu une vision. Le Seigneur voit, il parle à Ananias, son serviteur. Il dit, va dans tel endroit, dans telle maison, tu vas rencontrer, n'est-ce pas, Saul. Et tu vas prier pour lui. Alors Ananias dit, Seigneur, cet homme, on a appris de lui. C'est un persécuteur, un malfaiteur, qu'il a reçu des pouvoirs de la part des souverains sacrificateurs pour venir ici à Damas lier les gens. Le Seigneur dit, c'est mon serviteur. Verset 9, non pas verset 9, le verset 16, 15. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Ah! C'est-à-dire cet homme-là, pendant qu'il persécutait les chrétiens, Dieu l'avait choisi. L'amour de Dieu déjà se manifestait à l'égard de ce dernier qui persécutait. Il persécutait les chrétiens, faisait du mal aux chrétiens, les jetait en prison. Et pendant qu'on tuait Étienne, le serviteur de Dieu, le diacre Étienne, Paul était là. Il a ajouté, n'est-ce pas, sa voix à celle des autres pour tuer Étienne. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de Dieu est venu,
Merci Jésus, tu es fidèle. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé à Paul, à Saul de Tarse. Il n'a pas regardé à son péché. Il n'a pas regardé à sa vie criminelle. Mais Dieu a regardé à sa bonté. Parce que cet homme est créé à l'image de Dieu. Cet homme-là, qui est assassin, qui est meurtrier, qui est... Tous les mots que vous voulez voir, vous pouvez attribuer à cet homme. Méchant, mauvais, païen. Cet homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu voit son image en lui. Dieu voit que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui est l'auteur de sa vie. C'est lui qui a permis qu'il vienne au monde. C'est lui qui l'a façonné. C'est lui qui a permis que Paul, Saul de Tarse, puisse vivre. Alors Dieu va se souvenir de Saul. Et il va manifester son amour. Il va manifester sa grâce. Il va manifester sa bonté. Et il va aller sans tenir compte de son péché. Si c'est nous aujourd'hui, on va le condamner. On va le détruire. On va dire qu'il est mauvais. On va le traiter de tous les maux. Mais Dieu a manifesté son amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va, lui-même en personne, se révéler en lui. Un malfaiteur. Et c'est pourquoi Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui détruit, qui condamne, qui juge les gens, qui tue les gens, qui fait du mal. C'est vrai, tu peux être méchant. Tu peux être mauvais, tu peux vivre dans le péché, tu peux être quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, quelqu'un qui est renommé dans le mal, tu peux vivre dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, tu peux vivre dans la méchanceté, dans la drogue, dans la cigarette, dans la masturbation, dans la pornographie, tu peux vivre dans l'homosexuel, dans le lesbianisme, tu peux vivre dans toutes sortes de péchés, mais Dieu, il t'aime parce qu'il voit son image en toi, parce qu'il sait c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a permis que tu viennes au monde. Dieu ne te regarde pas comme nous te regardons, Dieu te regarde avec amour, parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas te condamner, il ne veut pas te juger, mais Dieu plutôt, il veut te sauver. C'est pourquoi il a donné son fils Jésus pour toi. Je sais qu'ici, il y a des gens qui ne s'aiment même pas, qui se méprisent, qui se jugent, qui sont difficiles envers eux-mêmes. Mais Dieu n'est pas dur envers toi. Mais Dieu ne te regarde pas comme toi tu te vois. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est rien, quelqu'un qui n'a pas de vie, quelqu'un qui n'a pas de sens. N'est-ce pas? Sa vie n'a pas de sens. Mais Dieu te voit avec un regard d'amour parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a donné son fils Jésus. Il est mort à la croix. Il a été crucifié et il a crié. Il a pris ton péché à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Ne te condamne pas. Si les hommes ne te condamnent, toi ne te condamne pas. Je me souviens, quand je vivais encore païen, j'étais païen, que je suis venu dans le Seigneur. Bien aimé, je me voyais malpropre, impur, indigne. Est-ce que moi comme ça, Dieu peut m'exaucer? Est-ce que moi comme ça, Dieu peut me bénir? Est-ce que moi comme ça, Dieu peut faire ceci, cela? C'est comme ça je me jugeais. Mais Dieu ne me jugeait pas comme ça. Dieu ne te juge pas comme ça. Dieu ne te voit pas comme ça. Peut-être que tes parents t'ont donné un nom. Les hommes de ce monde t'ont donné un nom qui n'est pas gai, un nom qui n'est pas bon, un nom qui n'est pas édifiant. Mais Dieu ne te voit pas comme ça, comme les parents. Tes parents te voient, mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit comme sa princesse. Dieu te voit comme son prince. Dieu te voit comme son élu. Dieu te voit comme son sacrificateur. Dieu te voit comme son bien-aimé. C'est comme ça Dieu te voit. Alléluia. Et la preuve, quand il a dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Ananias allait dans la maison de qu'on appelle où se trouvait Saul de Tarse, Ananias a dit Saul, mon frère. Amen. Et regardez, un persécuteur, un assassin, un homme de Dieu vient pour prier pour Paul. Et il dit Saul, mon frère. Ça veut dire que la dimension d'ennemi est passée. La dimension de jugement est passée. La dimension de condamnation est passée. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, la dimension de jugement est passée. Maintenant, tu es rentré dans la dimension d'amour. Tu es rentré dans l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu es la personne bénie en Jésus-Christ. Tu es la personne prospère, la personne, n'est-ce pas, dont Dieu aime. Tu es maintenant la personne, l'image de Dieu maintenant.
Alléluia. C'est comme ça Dieu te voit. Tu es passé à une autre étape. Tu es passé à une autre étape. Quand Dieu te voit maintenant, il te dit, mon frère, mon fils, ma fille, mon bien-aimé. Oh, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur. Bien-aimé, ta valeur dépasse toutes les autres valeurs. Amen. Ta valeur dépasse la valeur de diamant, de l'or. Ta valeur, c'est Dieu. Ta valeur, c'est Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom. C'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom. Dieu n'a pas choisi comme ça, mais il a choisi cet homme pour un but très précis. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Saul n'aimait pas le Seigneur. Il méprisait le Seigneur. Mais cependant, Dieu a aimé Saul. Dieu s'est déplacé. Dieu est allé vers Saul. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Celui qui est mort à la croix pour nous, c'est lui qui nous a aimés le premier. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Tu m'entends? Jésus t'aime. Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Avant que tu ne viennes au monde, avant que le monde ne soit créé, Dieu t'avait mis à part. C'est pourquoi Dieu t'aime. Il sait que tu es le fruit de son œuvre à la croix. Tu es le fruit de son amour. Tu es le choix de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le sacrificateur de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi pas pour des mauvaises choses. Dieu t'a choisi pas pour la mort. Dieu t'a choisi pas pour la destruction. Dieu t'a choisi pas pour que tu sois dénié. Dieu t'a choisi pas pour que tu sois abattu, tu sois troublé. Mais Dieu t'a choisi pour de bonnes choses. Dieu t'a choisi pour des meilleures choses. Dieu t'a choisi pour des grandes choses. Dieu t'a choisi pour le représenter sur la terre. Amen. Dieu t'a choisi comme un ambassadeur ici. Dieu t'a choisi comme son choix, comme son bien-aimé, bien-aimé. Alléluia. Dieu t'a choisi. Toi, peut-être que vous êtes 10, vous êtes 20. Je ne sais pas le nombre de votre famille, mais Dieu a porté le choix sur toi. Dieu a porté son choix sur toi. Pour quelque chose de très, très, très important. Deux choses importantes que nous allons voir. Pour lesquelles Dieu t'a choisi. Deux choses importantes. Premièrement, il dit, je l'ai choisi, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Dieu t'a choisi pour porter son nom. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas de porter le nom d'un féticheur. C'est pas, Dieu t'a pas choisi pour que tu portes le nom d'une église, d'une congrégation, d'un homme, d'une personne. Mais Dieu t'a choisi pour porter lui son nom. Alléluia. Il y a plusieurs noms sur la terre. Il y a plusieurs noms. Vous pouvez citer les noms que vous connaissez. Mais le nom que Dieu t'a choisi pour que tu puisses porter, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui dépasse tous les autres noms. C'est le nom qui est élevé au-dessus des noms. Les noms que tu veux connaître. Les noms des rois, les noms des présidents, les noms des idoles, les noms des fétiches, les noms des francs-maçons, les noms des résurrectionnés, les noms des puissants des ténèbres. Le nom de Jésus est au-dessus du nom du diable, du nom des démons, du nom des sorciers, du nom des puissants des ténèbres. C'est le nom qui a été élevé. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 ou verset 19. C'est pourquoi Dieu est là. Là, n'est-ce pas, je vais lire la partie qui me chape un peu. J'ai l'habitude de le dire. Voilà. Il a dit, il a déployé Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que vous pouvez connaître et citer. Parce que c'est le nom qui est le nom de Dieu. Le nom qui est le nom élevé. Le nom qui est le nom tout puissant. Et quand nous lisons dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, verset 9, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Dieu t'a appelé pour que tu portes le nom du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Dieu grand, du Dieu de résurrection, du Dieu de la délivrance, du Dieu de miracles, du Dieu de guérison, du Dieu de bénédiction. Le nom de Jésus que tu portes, c'est le nom vrai, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, bien aimé, les démons capitulent, les sorciers capitulent, les ténèbres capitulent. Le nom de Jésus fait chasser les ténèbres. Tu ne portes pas le nom d'un homme. Tu ne portes pas le nom d'un président. Tu ne portes pas le nom d'un franc-maçon, d'un Jésus-Christ, d'un roi. Tu portes le nom de celui qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Tu portes le nom de celui qui a créé le vent, les étoiles, la lune, etc. Tu portes le nom devant lequel Satan tremble, devant lequel la mort tremble. Tu portes le nom de celui qui a vaincu la mort. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce nom que tu portes. Jésus dit, il est un instrument pour porter mon nom. Oh bien-aimé, tu portes le nom du Dieu vivant. Ça veut dire que là où tu es, personne ne peut te battre, personne ne peut te vaincre, personne ne peut te dominer, personne ne peut régner sur toi, personne ne peut te faire du mal, parce que tu portes le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom vivant. Alléluia. Le nom du Dieu vivant. Et nous portons ce nom-là dans ce monde des ténèbres. Dans ce monde où la sorcellerie bat son plein. Dans ce monde où la magie noire, la magie blanche bat son plein. Dans ce monde où la franc-maçon bat son plein. Dans ce monde où les ténèbres battent le plein. Nous portons le nom de Jésus. Et si tu portes le nom de Jésus, ça veut dire que tu es vainqueur. Puisque Jésus est vainqueur, la mort n'a pas pu le retenir. Je dis la mort n'a pas pu le retenir. Aucun esprit, aucun démon, aucune puissance n'a pu retenir notre maître Jésus. Ça veut dire que toi, personne ne pourra te retenir. Dieu te peuple, il te fait porter son nom dans ce monde. Alléluia. Oh, quelle grâce. Quelle grâce de porter le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus. Il dit, dans ce monde, tu portes le nom de Jésus partout. Tu as le nom de Jésus. Aux États-Unis, partout, tu as le nom de Jésus. Et quand quelqu'un a le nom de Jésus, ça veut dire que Jésus est la vie. Alors tu portes la vie en toi, la vie Zoé en toi, la vie de Jésus en toi. Et cette vie ne peut pas te procurer la mort, mais la vie te procure la paix, la joie, le bonheur. Tu portes la vie. Et qu'est-ce que tu m'attends? Ne cherche pas la vie ailleurs. Ne t'inquiète pas. Tu portes la vie. Tu portes le bonheur. Tu portes la gloire. Jésus est la gloire. Tu portes la gloire. Regarde tes rayons de gloire. Regarde, tu es entouré de gloire. Tu es visité par la gloire. La gloire de Dieu est sur toi. Mais si tu ne vois pas, mais le démon voit que tu portes. Tu portes. Bien-aimé, tu portes la gloire de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Regardez Jésus. Regardez dans la Bible. Partout, partout, les démons criaient, fils de Dieu. Les démons capitulaient. C'est celui-là qui est en toi. Pourquoi as-tu peur? Dieu dit, tu portes son nom. Lui, son nom. Le nom de Jésus, tu le portes. Pour ne pas que tu sois vaincu, mais pour que tu sois vainqueur. Pour que tu triomphes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu portes le nom du roi des rois. Et pourquoi tu portes le nom de Jésus? Pour représenter Jésus sur la terre. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Écoute-moi bien. Oh, j'aime ça. Dieu veut passer par toi pour donner la vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
Dieu veut passer par toi. Dieu n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. C'est vrai qu'il est esprit, il est sur la terre en esprit, mais physiquement il n'est plus sur la terre. Mais c'est toi qui le représentes parce que tu portes le nom de Jésus. Il dit, je vous ai donné, n'est-ce pas? Vous avez reçu le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le nom de Jésus que tu portes, c'est le nom qui a reçu tout pouvoir. Donc ça veut dire que tu as tout pouvoir en toi. Jésus t'a donné le pouvoir de régner, le pouvoir de marcher, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de lier, le pouvoir de vaincre. Voilà le pouvoir que Jésus t'a donné. C'est Jésus qui est en toi. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4, il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc le pouvoir de Jésus est en toi, parce que tu portes son nom. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus, Dieu là, il est en toi. Lui qui a créé les cieux et la terre, que la lumière soit, et la lumière fut, est en toi. Tu portes son nom. Ça veut dire que tu portes son pouvoir. Tu portes sa puissance. Tu portes sa vie. Tu transportes sa vie. Quand tu marches avec la vie de Jésus. Quand tu marches avec le pouvoir de Jésus. Quand tu es au travail, partout tu es, dans le métro, partout, c'est la puissance de Jésus qui est en toi. C'est le pouvoir de Jésus qui est en toi. C'est l'onction de Jésus qui est en toi. J'ai dit, c'est le nom de Jésus qui est en toi. Partout. Quelle grâce. Quelle grâce. Ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Écoute-moi, ne te regarde pas comme tes parents te regardent. Ne te regarde pas comme ton patron te regarde. Ne te regarde pas comme les blancs, comme les américains, les français te regardent. Mais regarde-toi comme Dieu te regarde. Comment Dieu te regarde? Il te regarde comme lui-même. Tu es son semblable. J'ai dit tu es son semblable. Parce que ce que Dieu t'a donné, au-dessus de ce que les hommes ont, au-dessus de ce que Satan a, au-dessus de ce que les démons, les sorciers ont, ce que Dieu t'a donné, c'est son pouvoir. Est-ce que tu m'entends? Qui m'entend ce matin? Tu portes le nom de Jésus. Pour aller partout. Pour révéler Jésus. La personne de Jésus. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils doivent voir Jésus. Alléluia. Quand les gens te voient, ils doivent voir la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu réside en toi. Quand les gens te voient, ils doivent voir la différence. Quand les gens te voient, ils doivent voir la gloire de Dieu. Tu ne dois pas faire pitié. Quelqu'un qui fait pitié. Quelqu'un qui fait, quand on le voit, on sent pitié. Il fait, non, on doit te voir quelqu'un qui dégage la vie. Qui dégage la victoire. Qui dégage la résurrection. Quand on te voit, on doit voir Jésus. On doit voir la puissance de Dieu. On doit voir la grâce de Dieu. On doit voir l'onction de Dieu. On doit voir l'autorité de Dieu. Les gens doivent avoir envie de devenir chrétiens quand les gens te voient. Parce que tu portes le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est ce que Paul a fait. Vous avez l'arche. Quand vous regardez l'arche dans l'Ancien Testament, l'arche représentait la présence de Dieu. Et ton corps représente, ton corps réside dans lequel réside la présence. Donc toi tu transportes la présence de Dieu. Tu dois porter le nom de Jésus devant ta famille. Est-ce que ta famille sait que tu es chrétien? Est-ce que tes parents, ils savent que tu es chrétien? Est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Est-ce que les gens disent, mais cet homme-là, il est différent de nous? Est-ce que les gens voient la différence? Est-ce que les gens voient la différence? N'as-tu pas peur des sorciers, des puissants des ténèbres? Est-ce que tu vis la vie de Dieu? Dieu t'a appelé pour porter son nom. Le nom de Jésus. La vie de Jésus. Tu portes cette vie-là. Il dit devant les nations.
devant les rois, devant les peuples. Porter le nom de Jésus partout. Avoir la vie de Jésus partout. C'est ça. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Ça veut dire que quand tu portes le nom de Dieu, ça veut dire le royaume, le ciel est ouvert pour toi. Ça veut dire que le ciel est avec toi. Comme la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera. Dieu est avec toi. Le ciel est avec toi. Les anges, l'armée de Dieu est avec toi. Parce que tu portes le nom de Dieu. Tu portes ce nom-là. Tu portes le nom du Dieu vivant. Et quand on porte le nom de Jésus, on ne se cache pas. On doit annoncer Jésus. On doit parler de Jésus. Tu représentes Jésus sur la terre. Quand les gens te voient, il doit être transformé, il doit être converti, il doit être né de nouveau. Parce que tu es la vie, tu portes la vie. Tu portes le bonheur, la paix en toi. La joie est en toi. Deuxième chose. Deuxième raison. Il dit, dans toujours Actes chapitre 9, cet homme était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'a apparu sur le chemin pour lequel tu es venu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit. Dieu t'a choisi pour porter son nom, mais pour que tu sois rempli. C'est pourquoi quand le Seigneur était avec les disciples, les 120, et qu'il a fini sa mission sur la terre, quand il est monté, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont obéi ce principe. Parce que tu dois non seulement porter le nom de Jésus, mais tu dois aussi être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, étant dans la chambre haute, il portait déjà le nom de Jésus. Mais il fallait un autre revêtement. Et ce revêtement, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont été remplis le jour de la Pentecôte. Et ici, Paul, quand le Seigneur a dit, il va porter son nom, mais le Seigneur a dit pour qu'il soit rempli, il dit, recouvre la vue. Le verset 17. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli. Voilà la deuxième dimension. Être rempli du Saint-Esprit. Donc si tu portes le nom de Jésus, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'envoie. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit pour pouvoir porter ce nom et pour œuvrer pour le Seigneur. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Le Saint-Esprit vient, bien-aimé, puisque tu portes le nom de Jésus, pour te remplir, pour te revêtir de son feu, de sa puissance, de son onction, pour que vraiment tu puisses faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour porter son nom. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des âmes qui ont soif de Dieu, des âmes qui sont malades, des âmes qui vont à la perdition, des âmes qui sont condamnées pour toujours, des âmes qui ont des douleurs, des maux, des âmes, des personnes qui souffrent, des personnes que les ténèbres font souffrir, que le diable fait souffrir. Alors le Seigneur veut que tu portes son nom et que tu sois rempli du Saint-Esprit pour arracher ces âmes-là. Il t'a choisi pour que tu sois rempli de sa puissance, pour sauver, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir. C'est pourquoi il t'a choisi. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, bien-aimé, comme je l'ai dit le dernier dimanche, la dernière fois, tu n'es plus jamais la même personne.
C'est parce que beaucoup ici ne sont pas remplis du Saint-Esprit et qu'ils vivent encore dans la chair. Ils vivent encore selon leurs propres pensées, leur propre volonté. Bien-aimé, le nom de Jésus que tu portes, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut pour être une nouvelle personne. Une personne extraordinaire, une personne surnaturelle. Car c'est par le Saint-Esprit que tu peux opérer les choses de Dieu, opérer les choses d'en haut. C'est par le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te oint, il te remplit de la puissance d'en haut. Il te revêt du feu, il te revêt de son onction, il te remplit du Saint-Esprit pour que tu puisses faire des choses surnaturelles. Aller au-delà de tes limites, aller au-delà de tes forces, aller au-delà de ton intelligence, aller au-delà de ta sagesse, aller au-delà de ta connaissance. Fais les choses qui ne viennent plus de toi, mais fais les choses qui viennent d'en haut. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Pour que maintenant, frère, soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Si tu portes le nom de Jésus que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas normal. C'est le Saint-Esprit qui te fait rentrer dans le surnaturel. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu vas faire de grandes choses. C'est avec le Saint-Esprit tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu, tu vas accomplir la volonté de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit tu vas faire des miracles. Avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons les apôtres. On dit que non, c'est autant des apôtres. Dieu ne fait plus ça. Dieu ne fait plus. Et il y en a qui, chaque fois quand je prêche ici, le Saint-Esprit met ça sur mon cœur. Tous les jours quand je prêche, ça veut dire que tant que les personnes ne sont pas guéries, Dieu va permettre que je répète encore toujours la même chose. Nos yeux sont focalisés sur le matériel. Nos yeux ne peuvent pas s'élever sur les choses célestes, sur les choses spirituelles, sur les choses divines. Mais nos yeux sont focalisés sur les choses de la terre. La Bible dit qu'il n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous aimons le monde. Nous aimons les choses du monde. Et nous voulons ressembler aux choses du monde, aux hommes du monde. Nous ne voulons pas ressembler à Christ qui était rempli de la puissance d'en haut. Et dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. En tant que chrétiens, nous devons aimer les choses de l'esprit. Aimer les choses de l'esprit. Est-ce que tu aimes les choses de l'esprit? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? As-tu soif? As-tu soif du Saint-Esprit? Tu portes le nom de Dieu. Est-ce que tu as soif? Est-ce que quand tu es là, tu veux que l'Esprit de Dieu te remplisse? Tu veux vraiment guérir les malades? Tu veux chasser tu veux faire l'œuvre de Dieu? Tu as soif de voir l'œuvre de Dieu avancer? Est-ce que tu as soif? Dieu ne t'a pas choisi pour ton travail seulement. Dieu ne t'a pas choisi pour ta femme, pour tes enfants. Dieu ne t'a pas choisi pour toi-même, pour tes propres intérêts. Non, nous regardons seulement nos intérêts. Nos intérêts. Aujourd'hui, dimanche, on va attendre encore dimanche prochain. Ou bien peut-être un mois après, avant de venir à l'église. Il y en a qui passent toute une semaine sans méditer la parole de Dieu, sans prier. Il y en a qui passent tout le temps à autre chose. Ils viennent au travail, ils vont à 7h du matin, 6h du matin au travail. Ils reviennent à 18h du matin fatigués. Ils ne peuvent même pas prier. Ils ne peuvent même pas lire la Bible. Oh, quand ils viennent naître chez les enfants, la femme, les choses de la maison. Et Dieu ne les intéresse pas. C'est occasionnellement qu'ils prient, qu'ils adorent, qu'ils louent, qu'ils méditent et qu'ils viennent à l'église. Bien-aimé, ce n'est pas pour ça seulement Dieu t'a appelé. Tu as le choix de Dieu pour porter le nom. Tu as le choix de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit.
Tu as le choix de Dieu pour porter le nom de Jésus partout. Pour apporter le réveil. Tu dois porter le réveil. Tu dois porter le réveil. Dans l'église et partout. Dieu t'a choisi pour porter le réveil dans son église. Il dit pour guérir les cœurs brisés. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne le désir de guérir les cœurs, de fortifier les cœurs, d'apporter la vie, d'apporter la joie. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne ce désir-là de faire son œuvre, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, tu ne regardes plus ta personne. Tu ne regardes plus tes intérêts, mais tu cherches l'intérêt de Dieu. Tu cherches ce qui honore Dieu, ce qui loue Dieu. Et quand tu cherches l'intérêt de Dieu, Dieu lui te bénit. Ce que tu ne demandes pas, lui te donne. Il te donne au-delà de ce que tu demandes. Pendant que tu cherches l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, cet homme était un instrument que j'ai choisi. Cet homme était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom et pour être rempli. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore débordé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, ce n'est plus toi, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te fait bouger. Il met en toi les désirs de Dieu. Il met en toi la soif de Dieu. Il met en toi la crainte de Dieu. Quand le Saint-Esprit te remplit, il met en toi l'intérêt de Dieu. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit veut te remplir ce matin. Il veut te remplir pour que tu sois les bras du Seigneur, les pieds de Jésus, la bouche de Jésus, oui, les yeux de Jésus. Le Saint-Esprit veut te remplir ce matin pour que tu puisses bouger comme le Seigneur bouge, comme Jésus bougeait partout, comme les apôtres bougeaient partout. Le Saint-Esprit veut te remplir. Il dit pour guérir les malades, chasser les démons, apporter le réveil. Nous devons apporter le réveil dans ce monde. Quand il y a le réveil, des âmes se convertissent. Dieu choisit des personnes pour apporter le réveil. Et Dieu t'a choisi pour apporter le réveil. Dieu t'a choisi, tu es le choix de Dieu pour apporter le réveil ici en France. Ici dans cette église, tu es un porteur de réveil. Tu es un instrument de réveil. Tu es le choix de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur cette soif, ce désir de chercher Dieu, de chercher le Saint-Esprit, de servir Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Alléluia. As-tu soif ce matin du Saint-Esprit? As-tu soif? As-tu soif de voir ta vie être rempli de feu, rempli des dons spirituels? Est-ce que tu veux être un instrument où le Saint-Esprit donne les dons de guérison, dons de révélation, dons de prophétie, dons de vision? Est-ce que tu veux ces dons? Tu veux que le Saint-Esprit te remplisse de ces dons? Est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux être un instrument de réveil dans mon quartier, dans ma famille, partout où je passe, et que je sois ton choix pour gagner des âmes, sauver des âmes. Je veux un réveil. Est-ce que tu veux le réveil? As-tu soif du réveil? Est-ce que ton cœur bouge? Saint-Esprit, remplis-moi. Je vais être comme les apôtres. Je vais avoir les dons spirituels. Quand je prie, que l'onction de Dieu descend. Quand je prie, que des guérisons se passent. Quand je prie, que des délivrances se passent. Quand je prie, qu'il y ait des conversions. Quand je prie, qu'il y ait des miracles. Seigneur, je vais voir que tu m'utilises pour prophétiser dans l'église. Je veux que tu m'utilises pour apporter la vie dans l'église. Je veux cet esprit. Je veux qu'il y ait un instrument dans l'église pour gagner des âmes sauvées, pour faire avancer ton œuvre. Est-ce que tu veux? Tu portes le nom de Jésus, c'est pour ça. Dieu veut te oindre. Pendant que je parle, le Saint-Esprit veut te oindre. Parce que Dieu t'a racheté par son sang. Tu lui appartiens. Ta vie appartient à Christ. Tes membres appartiennent à Jésus. Tes yeux appartiennent à Jésus. Tes pieds appartiennent à Jésus. Tes mains appartiennent à Jésus. Ton corps lui appartient. Son sang t'a racheté. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu veut te oindre ce matin.
Dieu veut te remplir ce matin. Il te dit, ma fille, mon fils, tu es mon choix. Je t'ai choisi pour que tu sois un instrument. Un instrument pour de réveil. Un instrument de guérison. Un instrument de délivrance. Le Saint-Esprit t'a choisi. Pendant que je parle, l'onction de Dieu va te saisir ce matin. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va te saisir ce matin. Pendant que je parle, le feu de Dieu va te saisir ce matin. Tu es le choix de Dieu. Il t'a gardé dans le sein maternel. Il t'a gardé dans le sein de ta maman, de ton papa, de ta maman plutôt. Il t'a gardé, il a veillé sur toi jusqu'à ce que tu naisses et que tu viennes au monde. Dieu t'a gardé. Tu es son choix. Dieu veut te remplir de sa puissance. Il dit, voici les dons qu'il veut donner. Il veut te le don de guérison. Il veut te le don, n'est-ce pas, de battre le Saint-Esprit. Le don de parler la langue. Il veut te le don de guérison. Le don de prophétie. Le don de vision. Le Saint-Esprit veut te remplir. Il est temps. Il est temps. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu, de tous tes regards, de tes affaires, de tous tes regards, de ton intérêt, il met tes regards sur son œuvre. Il met tes regards sur son œuvre. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Il t'a donné une bouche pour que tu puisses prêcher. Des bras pour que tu puisses prier pour les malades. Bouche pour parler de lui. Un cœur pour penser à lui. Le temps est venu. Tu es un instrument de réveil dans cette église. Tu es le choix de Dieu dans cette église. Pendant que je parle, la main de Dieu se pose sur toi. Dieu t'a gardé plusieurs fois dans des accidents, dans les moments les plus difficiles. Tu étais malade, il t'a veillé sur toi. Ce n'est pas le comprimé qui t'a guéri, mais celui qui t'a guéri. Et pendant que je parle, la main de Dieu est sur ta vie. Tu es son choix. Le temps est venu pour que tu passes à une autre dimension. Pendant que je parle, il y a une grâce qui se repose sur ta vie. Il y a une grâce. Le temps de Dieu est venu. Le temps de Dieu est venu. Le moment de Dieu est venu. Le temps de restauration est venu. Le temps de visitation est venu. Le temps de guérison est venu. Le temps de visitation est venu. Le temps. Le temps du baptême du Saint-Esprit est venu. Le temps de visitation est venu. Tes membres sont les membres de Jésus. C'est pourquoi il te remplit maintenant. C'est pourquoi il te remplit de son onction. Tes membres sont les membres de Jésus. Ton corps. Tes membres sont les membres de Jésus. Tu es le choix de Dieu. Tu as le choix. Le Saint-Esprit dit tu vas prophétiser dans l'église. Il t'a appelé pour prophétiser. Ta bouche et sa bouche. Et pendant que je parle, l'onction remplit ta bouche pour que désormais tu puisses prophétiser dans cette église. L'onction remplit ta bouche pour que tu puisses prophétiser dans cette église. L'onction de Dieu remplit ta bouche. Remplis ta bouche. Remplis ta bouche. Remplis ta bouche. Le Saint-Esprit, où est tes mains? Où est tes mains? Où est tes mains? On va se tenir debout, lever les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi ce matin. Faut dire avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi ce matin. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Je veux ton feu.
Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. 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 Faut prier. Faut prier. Dis Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Que je parle la langue ce matin. Remplis-moi de tes dons spirituels. Remplis-moi de tes dons spirituels. Dis Saint-Esprit, remplis-moi de tes dons. Je veux le don de guérison. Je veux le don de prophétie. Je veux le don de foi. Je veux le don d'interprétation de langue. Je veux le don de foi. Je veux le don de guérison. Je veux le don de prophétie. Donne-moi le don de prophétie. Dis Saint-Esprit, donne-moi le don de prophétie. Dis Saint-Esprit, donne-moi le don de prophétie. Je vais prophétiser. Je vais être comme ta bouche. Je vais être comme ta langue. Je veux que ta langue, ma langue soit ta langue. Ma bouche soit ta bouche. Faut prier. Prie. 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 Faut prier. Il y a des personnes que Dieu me donne le don de guérison. Le Saint-Esprit me donne le don de guérison. Le Saint-Esprit me donne le don de guérison. Pendant que je parle, reçois l'onction de guérison. Reçois, 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 reçois l'onction de guérison. Reçois. Tu vas guérir les malades, tu vas guérir les malades. Ce n'est pas ta personne, mais c'est Jésus. C'est son esprit qui est en toi.